Bonsoir tout le monde, je vous espère en grande forme. Comment allez-vous? Racontez-moi un petit peu. Eh Est-ce bien, qu'il y en a ça qui veulent va se super lancer? bien. Ça va Ah, super moi, je me bien. lance, Ah, hein. c'est cool. Ouais, ouais, Même lance-toi, pas lance-toi, peur. lance-toi. Non, non, même pas Bonsoir peur. tout le Non, monde et bienvenue. il faut surtout pas avoir peur. Alors, ce soir, on est là pour le webinaire sur Luce Anima. Je vous espère tous en grande forme. Je suis ravie de vous avoir ici. Et avant de commencer, j'aimerais savoir d'où vous venez et si vous m'entendez bien aussi. Mettez-moi-le dans le chat. Vous pouvez même parler, on n'est pas nombreux, donc vous pouvez ouvrir vos micros et on peut partager, hein. Je vous mets à l'aise tout de suite. Si vous avez envie de partager avec nous, vous pouvez partager très, très simplement. Voilà, alors, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Je m'appelle Karine Morel, j'habite en Nouvelle-Calédonie. Je suis coach neurosportive numéro 1 mondial, spécialiste des performances et j'adore la connaissance. Alors, coach neurosportive, ça fait un terme un peu barbare. C'est pas moi qui l'ai inventé. C'est quelque chose qui existe depuis près de 35 ans maintenant, bientôt, dans quelques mois. C'est en fait le neurosport, c'est les sports du cerveau. Donc, au niveau du sport du cerveau, il y a lecture rapide, mind mapping et mémoire que l'on passe en championnat. Et pour ça, eh bien, sachez-le, la semaine dernière, on est encore numéro 1 mondial. Ça fait la troisième année. Je suis très fière de vous l'annoncer parce que c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Avec moi ce soir, il y a donc Maria Cristina qui est mon associée, qui est en Italie et qui fait la même chose, Lucia Anima en Italie. Et il y a avec moi aussi Sophie et Olivier qui seront là pour témoigner et pour vous expliquer un petit peu comment ça se passe. Voilà, je vais regarder un peu dans le chat parce que du coup, j'ai pas regardé du tout, voir d'où vous venez et vous me l'avez pas marqué. Donc comme ça, si vous voulez un peu nous dire d'où vous venez, mettez vos micros et dites-nous. Alors, Karine de Saint-Étienne, super. Ouais, bonsoir tout le monde. Je viens de Saint-Étienne. Bonsoir. Et il y a Virginie derrière moi. Hello Virginie. Qui d'autre veut nous dire un petit peu? Je sais qu'Isidore est Bonsoir en tout le monde, France. vous Julia, m'entendez? dis-moi. Oui, 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 on entend, on entend. Oui, Coucou, ben moi je moi c'est viens Franck. toujours de Suisse, des montagnes de la Suisse en Valais. Alors, Franck, vas-y, dis-nous. On va se tutoyer si Bonjour, ça oui, gêne on va y personne, arriver. à part si ça gêne du monde, mais sinon, j'ai tendance à tutoyer un peu tout le monde. Mais bien sûr. Moi je m'appelle Franck, j'habite à Rumilly en Haute-Savoie. Ok. Alors, À côté Isidore, du joli lac Chambéry. d'Annecy. Ah, Olive, toi, Eh bien, on sait. moi, je viens du 04, notre ville native, puisque, pour dire à tout le monde, on se connaît depuis l'enfance avec Karine. Oui, ça fait un petit moment. Ah, ça pique. Qui veut nous dire? Sophie, tu veux nous dire d'où tu viens? Ouais, Ou je pas du viens tout? à côté de Toulouse, en Occitanie. Il nous reste Muriel et Chris. Allez, dites-nous un petit peu. Alors, Pas de problème, Isidore. moi, je suis Maria Cristina et je suis de Cuneo, nord de l'Italie. Je suis à côté de la France, à 1 heure et demie de la France. Et je suis la cousine de Karine. Et on travaille ensemble. Je fais tout ce qui est la partie en italien. Pour tout ce qui veut s'entraîner en italien, je fais la côté italien de notre formation. Ok. Muriel, tu veux nous dire ou pas nécessairement? Peut-être pas de micro comme Isidore. Ok, on va continuer. Donc, le but ce soir, c'est de vous présenter ce programme de formation et qui est spécialement dédié aux entrepreneurs et aux dirigeants.
pour s'épanouir dans leur vie professionnelle, mais pas que, personnelle aussi. Olivier vous dira, vous en parlera un petit peu tout à l'heure, parce que en fait, c'est un tout. Et, euh, et donc voilà. Donc Maria-Christine, ce qu'elle vous a pas dit, c'est qu'elle est aussi, bon, ça vous avez compris, coach neurosportive. Elle, numéro un en Italie. Elle est aussi, et ça, elle ne l'a pas dit, elle est numéro un mondial en carte mentale et en individuel. Donc, elle est très carrée. Elle sera avec nous d'ailleurs et elle pourra vous expliquer comment bien structurer quand vous avez besoin d'être dans votre organisation et ça, elle va pouvoir le faire avec vous. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je tiens à vous annoncer que à la fin de cette session, on va dire, on va le dire comme session, je vous propose de faire une hypnose de performance, une hypnose comme on le fait pendant nos sessions à nous de cours. Et sachez que cette hypnose, alors déjà, il y aura un replay, donc vous pourrez regarder ce qu'on fait là en replay. Si vous êtes déconnecté pour une raison X ou Y, eh bien, vous pourrez regarder la fin, c'est pas un problème. En tout cas, je vous conseille de rester jusqu'à la fin. Ceux qui restent jusqu'à la fin, je leur enverrai en format MP3 l'hypnose. Comme ça, vous pourrez la refaire tranquillement à volonté. Je vous conseille de le faire le soir, mais vous pouvez le faire quand vous en avez besoin, quand vous en ressentez le besoin. Et je vous expliquerai mieux ça tout à l'heure. Donc, au niveau de Luce Anima, déjà, le nom peut paraître un peu, comment dire, un peu bizarre, incompréhensible peut-être, perché. On en avait un autre, mais voilà, on a fait un sondage qui a donné celui-ci en priorité. Donc c'est un mot italien, enfin c'est deux mots italiens, et ces mots-là veulent dire la lumière de l'âme. Donc il y a tout ce côté positif. Comment on pourrait dire, qui vous enrobe et qui vous aide. On est là, sachez-le, pendant la formation et c'est hyper important pour que vous puissiez atteindre un but. Ceux qui connaissent Olivier, il a dû vous le dire. On détermine un objectif que vous n'aviez pas daté. Vous savez, ces objectifs qu'on dit, ah, je ferai quand les enfants seront partis. Ah, ça, je le ferai plus tard. Ah, ça, ou ça peut être un objectif comme Olive au niveau du travail. Et cet objectif-là, on le date à 2, 5, 10 ans. On l'a déjà daté, mais vachement loin. Nous, on va le ramener, on va vous donner des techniques et on va le ramener sur 3 à 6 mois maximum. En général, on ne va pas jusqu'à 6 mois. C'est, on va dire, 3 à 4 mois. C'est le temps qu'il faut pour réaliser votre objectif. Cet objectif, je vous le certifie. Si vous venez à la formation, si vous ne laissez pas passer des sessions de cours et si vous allez jusqu'au bout. Bien entendu que si vous abandonnez au bout de 3 semaines, je ne vous certifie pas l'objectif. Hein, on est bien d'accord. Mais en tout cas, on a travaillé avec Chris et on a travaillé depuis 4 ans maintenant et on a fait plus de 450 personnes avec nous. On a des témoignages de personnes qui ont réalisé leur objectif qui sont assez poignantes. D'ailleurs, Olivier vous dira tout à l'heure, on a aussi Sophie qui pourra nous dire tout à l'heure, c'est des choses qui sont impressionnantes parce que elles sont gigantesques et en fait, on a réussi à les mettre en un temps assez réduit. Donc, euh, si vous êtes entrepreneur et si vous êtes dirigeant, vous êtes à la bonne place. Si vous démarrez votre entreprise, vous êtes aussi à la bonne place. Mais sachez que l'objectif ici, il est d'organiser avec des entrepreneurs, mais on a eu aussi des mamans solo qui sont venues. On a eu aussi le public est large et les réalisations sont diverses et variées. On a eu des gens qui
on fait des choses au niveau personnel. Sont allés, je pense à Stéphane qui est allé gravir le Mont Blanc. Je pense à des gens qui ont écrit des livres, qui ont... ben, ça, c'est vraiment divers et varié. Des gens qui sont, on va dire, pour nous, ça va être simple, ça va être peut-être basique, hein, mais qui n'arrivaient pas à parler à leurs parents, par exemple, et qui maintenant ont une relation avec leurs parents qui est, qui est grandiose, qui est presque fusionnelle. Ça a changé du tout au tout. Donc voilà ce que l'on fait avec, avec Luce Anima. Ce qu'on utilise, nos outils, c'est-à-dire qu'on fait, on se base sur les dernières recherches en neurosciences. On vous donne les références. Ouais, parce que moi, j'ai fait plein de formations où on vous dit, oui, il y a une étude qui est sortie là-dessus, et puis c'est juste pour confirmer la chose. On vous donne les références et vous pouvez aller regarder les choses, d'accord? Donc, on se base sur les dernières recherches et on met en place des outils de coaching. Je suis hypnothérapeute, je suis aussi synergologue. Je vous apprendrai si, parce que on a eu des personnes qui le faisaient dans le cadre du travail pour améliorer le travail et la gestion de leur entreprise avec leurs employés, mais aussi avec leurs clients. Je vous donnerai des tips. Je suis synergologue, c'est-à-dire que je travaille avec le non-verbal. Je vous donnerai plein de tips là-dessus. Euh, voilà. J'aimerais passer maintenant au témoignage. Et ben, je ne sais pas, Olive, est-ce que tu te sens là dans le de démarrer? Oh oui, Oui, hein? Oh bien oui, hein, sûr, tel que je te connais, sans pas de problème. problème. Jamais. Ouais, mais alors, est-ce que, parce que là, il y a des gens qui ne te connaissent pas, il y a des gens qui sont venus par toi, il faut savoir que ce soir, vous êtes plusieurs, on va dire, plusieurs types de personnes à être venues. Il y a les gens qui ont été invités par Olivier et dont je lui donnerai le replay parce qu'il va le donner à d'autres personnes. Si vous avez aussi des gens à qui vous voulez donner le replay, sans problème, vous aurez le replay. Il y a des gens qui sont venus par le questionnaire qu'on a fait et il y a des gens qui sont venus par le Black Friday. Donc, vous êtes trois catégories ensemble, mais tout ce que l'on dit ce soir, notamment au niveau des bonus que vous aurez, vous les aurez tous. Il y a pas de différence, il y a rien qui se fait là. Donc, Olive, à nous. Pour ceux qui ne te connaissent pas, parce que là, il y en a. Par exemple, Isidore ne te connaît pas. Julia ne te connaît pas. Ah si, peut-être Julia te connaît. Je ne sais pas. Je ne sais pas si vous étiez rencontrés ou pas. Dis-nous un peu qui tu es. Eh bien, moi, je suis Olivier Cousin, j'ai 51, bientôt 51 ans. Je suis papa de deux grandes filles, dont une m'a fait la joie, il y a un peu plus d'un an et demi, de devenir grand-père. Donc, je vais dire peut-être un homme accompli sur le côté familial et joie de vivre au sein d'une famille. Et sur le côté professionnel, donc mis à part Karine et Franck avec qui on développe la même activité, donc je suis conseiller en nutrition santé sportive et dans le bien-être que je développe bientôt, donc au mois de février, ça fera 7 ans que j'ai démarré cette activité. Ok. Quand tu as intégré l'aventure, bon, c'est vrai que moi, je t'ai un peu, je t'ai un peu lancé le défi et toi, tu es comme moi, tu aimes bien les défis. Tu es arrivé, tu savais rien. Tout ce que je suis en train de vous expliquer là, je ne lui ai pas expliqué. J'ai dit, viens, j'ai un truc pour toi. Je ne lui ai pas expliqué. Donc, toi, quand tu es venu, bon, effectivement, au départ, tu ne savais pas trop pourquoi tu venais, mais quand tu as défini ton objectif, quel était ton défi? Alors, déjà, au début de cette formation, il faut bien je suis arrivé donc sur cette formation où si je m'avais dit quand même qu'on allait travailler sur mon inconscient, qu'il y avait des choses que tu connaissais, que tu as vécu, qu'on a traversé ensemble,
on se connaissait très bien et que tu m'as dit, ben, ça pourra peut-être te faire du bien. Ou quand je suis arrivé, allez, la deuxième ou troisième semaine, pour être honnête avec les personnes qui m'écoutent, je ne savais pas du tout ce que je faisais sur cette formation. J'étais euh, dans l'interrogation de qu'est-ce qui est en train de m'arriver. Et ça, faut le dire, parce que c'est vrai que ne sachant pas pouvais faire des choses comme ça personnellement, je ne comprenais pas ce que je pouvais arriver à faire. Et au fur et à mesure, ben, je me suis pris au jeu, j'ai compris et j'ai ressenti des choses et comme on pourrait dire au plus profond de moi, qui ont commencé à me titiller, à me chatouiller, comme on pourrait dire. Ça rentrait dans toute la formation, mais ce qui se passe quand on attaque à parler à sa petite voix intérieure, où j'ai senti les choses, et aussi bien sur le côté professionnel, mais j'étais quand même pas mal axé d'abord sur le personnel, puisque j'avais beaucoup de boulets, beaucoup de choses à accepter qui s'était passé dans ma vie, où à la fin de ce stage, c'était une telle révolution pour moi que personnellement, ben, il y a beaucoup de choses, et d'ailleurs ma compagne le dit, c'est que je m'agace beaucoup moins, j'ai beaucoup plus de temps de repos, je suis quelqu'un de très actif et j'arrive aussi maintenant à me poser. Mais après, sur le côté professionnel, m'a fait ouvrir les yeux sur on a la chance quand même d'avoir un collectif qui nous explique pas mal de choses, mais on rentre pas dans le détail. On nous dit les choses qu'on doit faire, mais en fait, on ne comprend pas pourquoi. Et en fait, ce stage m'a fait comprendre que d'avoir des objectifs, que de les dater, que de les afficher, faisait des choses qui pouvaient déclencher beaucoup de choses. Et d'ailleurs, qui pour moi m'a fait cranter deux qualifications supplémentaires dans mon business, qui fait qu'aujourd'hui, je vise encore une troisième, même voire une quatrième et qui auparavant, je me demandais quand est-ce que ça pouvait arriver. Ouais, c'est ça. Et c'est là En fait, toute la ça, force en fait d'être rentré. Et j'ai vu d'ailleurs au cours de cette formation, et comme tu l'as dit, il y en a qui vont arrêter au milieu. Et à un moment, je me disais, c'est une charge qui est énorme, mais qui, je suis, et sans me faire mousser, je suis assez fier d'être allé jusqu'au bout, même si ça a été dur, parce que c'est du travail, c'est surtout de travaille sur l'acceptation. Enfin, il y soi. a quand même pas mal de choses qui ont fait qu'aujourd'hui, je suis vraiment content et j'ai envie de partager cette expérience que j'ai vécue. Ouais, et d'ailleurs, je t'en remercie. Euh, Tu nous as un peu dit ce qui avait changé pour toi au niveau personnel. Au niveau professionnel, tu es Une monté. qualification. Les qualifications que tu avais datées à 2 ans, en fait, tu les as faites tu les as réalisées Et sur les six, sur les six même mois pas les qu'on a six fait mois, les quatre ensemble. mois, en fait. Ouais, 4 mois, parce que nous, on faisait que 4 mois. Maintenant, on fait 5 mois et demi, presque 6 mois. Euh, Au niveau professionnel proprement dit, dans le ressenti, c'est-à-dire sans parler des qualifications, est-ce que ça a changé quelque chose? Euh, oui, oui, de manière, tout a changé. En fait, à la sortie de ce stage, j'étais plus même Olivier. Ça a toujours été, ça a été une perfection. Où ce que je disais, ce qu'on pouvait me dire que je devais faire en fait dans mon activité, où je le prenais, on va dire, à la légère, j'ai senti cette nécessité de l'appliquer. Et qui, sorti de ce stage, aujourd'hui, j'ai une routine de travail qui fait que, ben oui, il y a de l'évolution. Ok. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose là-dessus? Ben, je vais rajouter une chose, c'est que oui, certainement, la prochaine formation qu'il y aura, je vais revenir parce que je pense que ça peut faire du bien. Enfin, ça peut me faire du bien. Après, je ne vais pas parler pour tout le monde, hein, mais ça peut me faire du bien Oui. pour aller encore un peu plus loin, je pense. Ok, ok, ok. Euh, Donc, je te remercie pour ce témoignage parce que c'est très éclairant pour les gens et nous, ça nous fait avec Chris un retour aussi qui nous permet. Sachez qu'à chaque fois, on va vous poser des questions si vous faites la formation, là, si vous faites le programme de formation, parce que on essaye toujours d'améliorer le process, toujours d'aller plus loin et d'avoir le ressenti des gens et de savoir comment ça s'est passé. On fait ça depuis 4 ans maintenant. Là, on va démarrer la 12e session, parce qu'on en fait deux par an. Euh,
vraiment, les gens reviennent. Alors, euh, ce que je voulais vous présenter surtout, c'est que vous allez avoir une plateforme qui va être ouverte à vie. Cette plateforme-là, vous allez avoir tous les documents dessus, mais vous allez aussi avoir les replays. Euh, Vous allez avoir toutes les ressources nécessaires. Sachez que, et ça, je voulais vous le montrer, je vais vous le montrer d'ailleurs. Ça serait pas mal que je vous le montre, plutôt que je vous le dise. Alors, hop, 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 voilà. Donc, la plateforme se présente ainsi. Vous allez avoir plusieurs modules. Sur chaque module, vous voyez, c'est des choses qui sont toutes les semaines, en fait, c'est un module par semaine. Donc, on travaille l'imaginaire, on travaille les objectifs d'excellence. Là, ça va être la détermination de votre objectif parce que des fois, on se dit, ah, je viens pour travailler ça, et puis vous verrez que ça dévie un petit peu. J'ai eu des gens qui étaient venus pour justement ce que je vous parlais tout à l'heure, qui étaient venus pour travailler au niveau professionnel et qui finalement sont repartis en disant, je veux parler à ma maman. Ok, c'est possible, c'est comme ça que ça se passe, c'est-à-dire que vous allez réajuster et ça peut être, peut-être vous aviez un objectif, j'en sais rien, à 10 000 € par mois et puis quand on va réajuster, en fait, ben non, c'est 25 000 et pourquoi pas, ou c'est 100 000 à l'année et pourquoi pas. Euh, on travaille vraiment dans l'ajustement de l'objectif vers ceux qui vous ressemblent le plus à vous. C'est-à-dire qu'on ne va pas travailler en disant, bon, ben, c'est ça, et non, on va creuser autour et on va chercher vraiment. Donc, on va travailler sur plein d'autres choses. Vous verrez, il y a, on va faire, vraiment valider votre objectif, aller, et vous voyez, il y a des ateliers. Donc, ces ateliers-là, sachez que on a tout au long du parcours des ateliers qui s'insèrent. Ces ateliers-là sont des ateliers de personnes qui viennent et qui ne font pas partie de la formation ou qui ont fait la formation, mais qui vont parler de sujets différents. D'ailleurs, Sophie en a fait un et elle peut peut-être nous en dire un peu plus là-dessus, si tu veux, Sophie. Euh, oui, oui. Donc, bah, sur la première session, j'avais envie de parler de rituels, puisque je travaille, tout ce que je propose, ce sont des choses que j'ai expérimentées. Et donc, j'ai proposé une autre manière d'avancer dans nos objectifs en se mettant sur un plan un peu différent. Donc voilà, j'ai pris plaisir à présenter un atelier et de proposer quelques rituels que j'ai concoctés, voilà, pour aider les personnes aussi à élargir leur vision et aller toujours vers leurs objectifs. Voilà, donc Sophie fait partie des anciens. Sachez que la plateforme, elle est ouverte à vie et surtout qu'une fois qu'on a pris la formation, vous pouvez revenir à autant de sessions que vous voulez. C'est-à-dire que vous allez prendre la formation, la payer une fois, mais après, chaque fois, vous allez être sur un groupe WhatsApp qui est très dynamique, ou sur lequel il y a beaucoup de personnes et où on parle beaucoup et où on partage beaucoup ensemble. Et ça, moi, j'adore ça, c'est mettre en relation les gens et qu'on puisse s'entraider mutuellement. Ce groupe WhatsApp, il est là pour vous. Et, euh, et donc, pour en revenir à Sophie, elle faisait partie de ces gens qui étaient sur la formation et qui ont proposé un atelier et qui l'ont fait. Il y a d'autres personnes qui font des ateliers qui ne sont pas du tout du groupe. Et tous ces ateliers-là, en fait, vous sont offerts. Donc, il y en a au minimum 4 par session. La dernière session, il y a eu 7 ateliers. Voilà, on fait en fonction des gens qui sont là. Vous allez peut-être me dire, ben, moi, j'aurais besoin de ça et on va trouver quelqu'un. Et c'est OK, on va trouver quelqu'un, on se débrouille, on essaye d'être le plus près possible de vous pour vous apporter un maximum de choses et pour atteindre la réussite. Mon but à moi, c'est que vous atteigniez votre objectif. Je sors pas de là. Ça veut dire que peut-être sur certaines sessions, c'est des sessions
groupe comme on est là, on va faire un coaching de groupe et je vais sentir qu'il y a quelque chose, mais que ce quelque chose-là n'est pas à partager avec le groupe. Soit on se donne un rendez-vous dans la semaine, soit on le fait directement après le groupe. C'est-à-dire que les autres s'en vont, nous on reste et on fait. Olive peut vous le dire, on l'a fait quelques fois, Sophie aussi. C'est vraiment quelque chose qu'on met en place, c'est-à-dire que vous avez un coaching spécifique pour vous en fonction de votre objectif et en fonction de votre évolution. On est vraiment à vous suivre sur chaque point, sur chaque chose. Donc, vous avez aussi, en plus de la plateforme, en plus de ce coaching personnel, en plus de ce WhatsApp où vous pouvez poser des questions, et comme il y a des personnes du monde entier, si vous avez une question, il y a beaucoup d'anciens. Vous pouvez le confirmer, les anciens là, on est à peu près à 200 personnes qui sont sur le WhatsApp. Alors ça aussi, des fois on est qu'à 100, des fois on est à 300. Euh, Sachez que il y en a qui s'en vont, il y en a qui reviennent, il y en a qui viennent, qui arrivent, et que tout ce petit monde-là trouve des réponses. C'est-à-dire que moi, effectivement, j'ai 10 heures de décalage avec la France actuellement. Si vous me posez une question dans l'après-midi, ça sera ma nuit. Je ne vais pas nécessairement vous répondre. Mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'anciens qui l'ont fait plusieurs fois, du type de Sophie ou d'Olive, qui peuvent vous répondre. Chris, elle est en Italie, elle peut vous répondre aussi. Chris, comme je vous ai dit, elle fait la partie italienne, donc elle maîtrise le sujet, elle peut vous aider. Et donc, 24 heures sur 24, vous pouvez avoir une réponse si vous en avez besoin. Voilà. On a donc aussi une autre ressource qui est un drive que je mets à votre disposition sur lequel il y a à peu près 3500 ouvrages avec des livres, des mémoires, des études, des revues, pas mal de choses que d'ailleurs je peux vous partager aussi pour que vous voyez que ce que je dis n'est pas n'importe quoi. Hop, hop. Donc voilà, là ça se présente comme ça sous forme de médiathèque. Vous avez une bibliothèque qui est classé pas par auteur ni par style, mais qui est classé par titre. Donc, si vous avez besoin, vous écrivez là votre titre et ça sort. Si je prends, peu importe quelle lettre là, et que je l'ouvre, je vais vous montrer, hein, il y a de quoi faire. On a de quoi faire vraiment. Vous avez des livres à lire et à relire sans problème. Beaucoup de choses qui pourront vous aider, des études aussi. Voilà. Bon, je continue et ça continue encore, 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 encore. Et dans chaque lettre, c'est la même chose. Bon, il y a vraiment de quoi faire. Dans cette médiathèque, il y a aussi une bibliothèque. Pardon, un groupe de formation. Alors, ça, c'est toutes les formations que l'on a eues depuis que l'on a commencé, plus des mini-formations que j'ai pu donner, plus des gens qui ont fait avec moi. Vous avez, voilà, pareil, de quoi faire. D'accord? Euh, Vous pouvez vraiment aller piocher dedans et ça, c'est à vous, c'est ouvert. Alors, je sais que certains vont pouvoir me dire, est-ce que on a vraiment le droit de partager des livres? Alors oui, on a le droit de partager des livres. Ça fait maintenant 3 ans qu'il y a une loi européenne qui est passée. Vous pouvez prêter vos livres et moi, je vous les prête. Ils sont pas à prendre. Je ne vous les vends pas. Je ne les mets pas en place pour que vous les vendiez de votre côté. C'est vraiment une bibliothèque pour vous. Vous prenez, vous lisez, vous refermez et c'est bon. Cette loi, elle m'a été confirmée parce que je travaille, je forme à l'Université de la Nouvelle-Calédonie les avocats qui passent le barreau. Et donc, ils ont décrypté le truc. La France avait 1 an de retard sur l'Europe. Ils se sont fait taper sur les doigts. Et oui, on a le droit. Donc, profitez-en. C'est mis à votre disposition. C'est des livres que j'ai achetés. Donc, je ne les ai pas volés. Ils sont là. Ils sont pour vous. Vous pouvez les utiliser. Euh, Cet accompagnement-là, comme je vous l'ai dit, il y aura ces 4 ateliers. Alors, il faut savoir que si vous prenez un ouvrage peu importe lequel, et que vous allez l'acheter, il est entre 5 et 25 € le livre.
Il y en a plus de 3500. Je vous laisse faire le calcul, hein. On est au-delà des 30 000 euros. Donc voilà. Les mini-formations, elles sont toutes payantes. On n'a pas fait de mini-formation gratuite. Donc c'est pareil. Elles sont en moyenne entre 250 et 400 euros, hein. On dépasse les 10 000 euros là-dessus. Pareil. Ça, c'est cadeau. Vous l'avez, c'est ouvert. Vous y allez quand vous voulez. Et même après la formation, ça sera toujours ouvert. Euh, Vous allez avoir un accompagnement avec moi, comme je vous disais. Cet accompagnement, il est gratuit. C'est-à-dire, vous avez besoin de moi, ben, vous m'appelez et puis on voit. Il y a d'autres personnes qui pourront aussi, si avec moi, je ne sais pas, ça passe pas, vous aurez Chris. Ça peut aussi arriver, hein, les compatibilités d'humeur, ça arrive. Chris est là aussi, et plus douce que moi. Moi, je suis un peu pet sec, mais elle est calme, posée, elle est tranquille et elle pourra faire. Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo de Fabien Olicard qui parle de Booba et Kiki. Je suis un peu Kiki et elle est un peu Booba. Voilà. Si vous n'avez pas la référence, je vous laisserai aller sur YouTube et chercher Fabien Olicard, Booba Kiki, vous comprendrez. Vous nous reconnaîtrez. Voilà. Les sessions, ça se passe comment? Je vous explique comment fonctionne le truc, c'est-à-dire que là, vous avez le lundi à 21 heures, heure française, parce que je sais qu'il y en a plein dans le monde qui vont regarder après le replay. Euh, le lundi, on explique la théorie. On voit ce qu'on va faire dans la semaine. On commence à s'imprégner de ce que l'on va faire. Le jeudi, pareil, 21 heures. Là, on ne fait pas du tout de théorie, on fait de la pratique. Du coup, parce qu'avant, on n'avait qu'une session par semaine où j'allais dire, on vomissait la théorie et puis après, il fallait que les gens fassent chez eux. Et ça partait un peu dans tous les sens. Il y en a qui ne le faisaient pas, il y en a qui abandonnaient. Là, vu qu'on fait ensemble le travail, vous n'avez pas de travail à faire à la maison, si ce n'est peut-être une ou deux fois quand je vais vous demander de faire votre liste de souhaits. D'ailleurs, vous pouvez commencer à y penser, c'est-à-dire qu'est-ce que je ferai? Et là, on prend un cahier et je spoil un peu. Vous faut un cahier, parce qu'il vous faut un cahier, croyez-le, c'est nécessaire, que vous traînez avec vous pendant 2 ou 3 jours. Et chaque fois qu'il y a quelque chose que vous avez envie, ça peut être manger une glace, d'accord? Ça peut être un petit truc de rien du tout. Comme avoir 1 million sur son compte en banque, vous l'écrivez. Et vous l'écrivez sans réfléchir et sans jugement. Et donc voilà, ça fera partie des choses qui sont à faire hors de notre temps ensemble. Mais c'est quelque chose qui est pas difficile à faire, on va dire. Vous traînez votre cahier, vous traînez votre papier, vous le marquez et vous faites une liste non exhaustive qui va changer au fur et à mesure. Voilà comment on va travailler. Vous aurez les replays sur la plateforme, ça je vous l'ai déjà dit. Et vous aurez un accès gratuit à vie à autant de fois que vous voulez. À chaque fois qu'une session sera là, ben, vous pourrez y assister sans problème. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Le tarif maintenant. Sachez que pour le tarif, avant de vous donner le tarif, vous allez pouvoir... non, vous allez avoir. Pas vous allez pouvoir. Vous avez déjà 50% sur le tarif. Parce que vous avez pris le temps de répondre au questionnaire, parce que vous êtes venu avec Olivier et qu'on en avait discuté avec lui avant. Ça fait partie des choses, voilà. Euh, alors, Karine, la durée de la formation, elle est de 6 mois, en fait. Voilà. Après, si vous avez plein de questions, mettez-les, on y répondra à la fin. Je vous fais d'abord l'hypnose de performance et après on fait notre question-réponse et écrivez-les si vous en avez et puis je prendrai ça à la fin. Voilà. Euh, cette réduction-là, elle est pour vous. C'est-à-dire que c'est la première fois qu'on l'a fait. Je vous dis la vérité, hein. On l'a jamais faite et je ne sais pas si on la refera. C'est pas quelque chose qui est là. C'était d'abord quelque chose que j'ai mis en place pour Olive.
Et puis, on s'est dit, ben tiens, on va en faire profiter les autres. Ceux qui viennent sur le webinaire de ce soir, on va le faire profiter. Voilà, donc la formation, elle est à 4 997 €, mais donc vous avez déjà 50% dessus. Ensuite, si vous faites un parrainage, c'est-à-dire si quelqu'un est invité par vous, sachez que vous allez gagner 370 € par personne qui signe. Donc, invitez toutes les personnes dont vous avez envie, que vous pensez que ça peut les intéresser, ou peut-être que vous pensez que ça ne les intéressera pas, mais essayez parce que des fois, on a cette surprise de se dire, non, lui, il le fera jamais, et puis lui, c'est celui qui réussit le mieux. C'est souvent comme ça que ça se passe. Voilà, donc je vais vous mettre donc, Chris, peut-être tu vas nous mettre le lien de, Oui, de dans le la chat. page, oui, dans le chat, s'il te plaît, Oui, de oui, la page. Comme ça, tout le monde aura déjà ça. Et puis, tiens, je vous le mets moi aussi. oui, Et je le Chris, mets. tu pourras le remettre après. Voilà. Oh, c'est déjà mis. Voilà. Ah, toi aussi. Moi aussi. Oui, Vous l'avez deux. vous l'avez en deux fois. Voilà, comme ça, on est sûr. Et, euh, et donc, voilà. Mettez toutes vos questions si vous en avez. Et puis, sinon, on peut démarrer une hypnose de performance, que vous partiez déjà avec quelque chose, c'est-à-dire on va essayer de prendre quelques minutes pour nous. Cette hypnose-là, alors c'est ça que je voulais vous expliquer, cette hypnose-là, elle sert, vous pouvez la réécouter à volonté. Le mieux est de l'écouter le soir avant de se coucher. Pourquoi? Vous mettez vos oreillettes. Une hypnose, en général, c'est le meilleur moment pour l'écouter, c'est le soir. Votre cerveau, il commence par travailler sur la dernière chose qu'il a reçue dans la journée et après, il va élaguer et il va travailler sur votre journée passée. D'accord? Mais si vous mettez l'hypnose, eh bien, elle va être là et elle va chapeauter votre travail de la nuit. Donc, faites les hypnoses, toutes les hypnoses, n'importe lesquelles que vous devez faire, faites-les avant de vous coucher et vous verrez l'efficacité est décuplée. Euh, voilà pour ça déjà. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Chris, est-ce qu'on peut dire quelque chose de plus ou pas? Je pense que tu as bien expliqué tout ce qui se passe par... on est toujours en groupe et ça, c'est une bonne coupe d'énergie parce que tout seul, certaines fois, il y a des choses qui sont difficiles à travailler. Dès qu'on le fait dans le groupe, on a la sensation d'être bien soutenu et de pouvoir arriver jusqu'au but. Et là, c'est tout ce que j'ai toujours ressenti, hein, parce que tout seul, ça fait peur. Mais dans un groupe comme ça, on arrive vraiment à faire exploser des trucs qui sont vraiment, vraiment importants et qui te changent vraiment la vie. Oui, c'est ça, en fait. Le but du jeu, c'est vraiment d'avoir d'avoir ce changement qui rentre dans vos vies. Alors, pour l'hypnose, Et euh, vas-y. j'irais même rajouter quelque chose, c'est qu'au début, je pensais que l'accompagnement que tu faisais, pour moi, c'était par rapport à notre amitié, mais en fait, je me suis aperçu par la suite dans le groupe que tu arrivais à prendre aussi du temps pour les personnes en individuel pour travailler certains points. Oui, Donc, oui, ton oui, oui. accompagnement Non, désolée. à côté de la formation, non, non, mais c'est important de le dire aussi. Oui, je peux vous partager un témoignage d'ailleurs. Tiens, je vais le faire maintenant. Je n'ai pas pensé de vous le faire, mais attendez. Je vais vous partager. Voilà. Il faut juste que je le retrouve parce que je n'avais pas prévu de le mettre. Ok. Tu m'as fait penser à une chose. Voilà. Est-ce que vous voyez là? Oui, oui, C'est bon? si. Allez alors. Il faut juste que j'enlève ma barre de
qui me gêne. Et c'est parti. Donc moi, ça a changé des choses dans mon couple, ça a changé des choses dans ma vie professionnelle, dans ma façon d'être, Ah, dans pardon, mon état pardon, d'esprit, pardon, pardon, dans... pardon. Pourquoi ça fait ça? Quoi? Mais ça bloque. Ah, dans mon sport. Donc vraiment, c'est pas une formation qui promet du bullshit. C'est vraiment une formation qui aide profondément. Et quoi qu'il arrive, il y a quelque chose qui change à l'intérieur, quoi. En fait, ça vient faire un gros nettoyage de notre vie, mais en profondeur et au Karcher. Donc, tout ce qui ne va plus du tout, ça sort de ta vie. Sur le soutien, il y a rien à dire. Enfin, j'ai jamais vu quelqu'un aussi investi dans une formation ou dans un accompagnement. Je trouve que tu prends vraiment les choses à cœur parce que ben, déjà d'une, je pense que tu kiffes ton métier, mais que tu kiffes les gens aussi. Karine, elle a cette manière, cette capacité de nous comprendre comme personne. Et en fait, on peut pas, notre ego qui essaye de nous protéger souvent, il peut pas l'éviter en fait. Parce qu'elle a une manière de nous driver et de nous accompagner qui est très, à la fois très douce, mais c'est comme une main de fer dans un gant de velours. C'est droit au but, mais enveloppé quand même. C'est que tu peux pas la prendre pour une teubée, hein, parce qu'elle le sait. Et ça te fait aller chercher vraiment au profond, au plus profond de toi, des choses que parfois t'as pas envie de voir parce que c'est dur et que tu n'irais pas voir seul. Voilà. Tu m'as fait rebondir là-dessus. Je n'avais pas pensé que je pouvais vous partager ça. ouais. Mais en fait, c'est vrai. Je prends du temps, désolée, hein, pas que avec toi, je prends du temps avec tout le monde. Mince, c'est pas. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire que même si à la fin j'ai senti un truc et que ce truc-là peut-être ça ne peut pas être partagé parce que c'est un peu délicat, un peu voilà. Il faut pas oublier que je suis synergologue et que donc des fois vous n'avez pas besoin de me parler. Même souvent, vous n'avez pas besoin de me parler. Et donc après, on déverrouille la chose et on va jusqu'au bout. Et on va jusqu'au bout, peut-être avec le groupe, mais peut-être tout seul, avec ensemble que à deux. Voilà. Merci Olive pour ça. J'avais zappé que je pouvais partager ça aussi. Alors, pour l'hypnose, je vous propose, c'est pas très très long, hein, ça va pas prendre une heure, c'est pas une grosse hypnose, mais c'est une hypnose de performance. Comme je le fais avec les enfants ou les adultes qui passent les championnats du monde de lecture rapide ou de mind mapping, c'est des choses qui permettent de switcher et d'avancer. Vous pouvez l'écouter autant de fois que vous voulez, je vous ai dit, je vous l'enverrai en MP3. Et surtout, cette hypnose-là, gardez-la. Elle peut vraiment vous servir, même dans un an, dans 2 ans. Vous pourrez la réécouter en mettant les écouteurs. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, si vous pouvez, buvez avant qu'on commence. Le cerveau, il a besoin pour travailler d'être hydraté. Donc, si vous avez de l'eau à côté de vous, une petite gorgée ou deux, c'est très bien. Et hop, de quoi vous mettre sur les épaules si vous avez froid, parce qu'on perd toujours 1 ou 2 degrés quand on fait de l'hypnose. Je vous laisse le temps d'aller chercher tout ça, de faire tout ça, et après, on se retrouve dessus. Cette hypnose de performance. Alors, je peux déjà répondre à Karine. Non, Karine est partie, donc je vais l'attendre. Merci, Sophie, d'avoir répondu. Oui, merci, merci Sophie, on t'embrasse et merci d'être passée. Bisous, ma belle.
On va attendre juste que Karine revienne. Ah, c'est le chat qui vient. Elle va venir faire l'hypnose avec nous. Ah, ah. Va-t-elle revenir? Il va se coucher là. Il va le faire aussi. Oui. Oui. Ok, on va commencer tranquillement et puis elle se mettra avec nous après. Donc déjà, installez-vous confortablement. Ah, Karine, te voilà. Très bien. Ok, on va démarrer. Installez-vous confortablement. Alors, peu importe que vous soyez sur une chaise, sur un canapé, peu importe, ok? De toute façon, est-ce que vous avez déjà une autre question? Est-ce que vous avez déjà fait de l'hypnose ou pas du tout? Qui n'en a jamais fait? Alors, est-ce que tu as des questions là-dessus? Juste comment ça fonctionne, ou je ne sais pas. Est-ce que tu as des a priori? Est-ce que tu as... Dis-moi. Alors, j'ai fait une fois une soirée hypnose et j'ai l'impression de jamais pouvoir lâcher prise en fait, De l'hypnose ou de rentrer en hypnose? de rentrer en hypnose. D'accord. Euh, une question bateau, bête, mais qui va m'aider à pouvoir t'aider à lâcher prise et à pouvoir entrer en hypnose. Est-ce que tu as peur? Oui, Ok. Alors, je t'explique. L'hypnose, c'est quelque chose que tu fais tous les jours. Tu ne le sais pas, peut-être, ou tu le sais, je ne sais pas, mais tu le fais tous les jours. L'hypnose, l'état d'hypnose, c'est quand tu prends la voiture, que tu conduis. Oui. Oui. Tu prends la voiture, tu pars de chez toi pour aller au travail, ou pour aller, j'en sais rien, au magasin. Et tu arrives au magasin et tu te dis, mais par où je suis passée? Tu vois? En fait, le trajet, tu le connais par cœur. Tu es rentré dans la voiture, tu sais parfaitement comment conduire la voiture, tu n'as plus besoin de savoir. Tu pars et en fait, tu te mets en mode automatique. Ce mode-là, il est beaucoup plus ouvert. Je t'explique. Pourquoi tu n'as pas eu d'accident quand tu étais en hypnose dans la voiture? Parce que l'hypnose te permet d'ouvrir tous tes sens. Mais quand je te dis tous tes sens, c'est tous tes sens. C'est-à-dire que quand tu es focalisé sur la route et que tu regardes la route, il y a un petit qui arrive, qui envoie un ballon, tu vas voir le ballon quand il est sur la voiture. Et peut-être que tu as pris le petit aussi, ce qui est moins drôle, mais ce qui arrive. Quand tu es en état d'hypnose, ouais, c'est moins drôle, mais ça donne envie de rire quand même. Quand tu es en état d'hypnose, tout s'ouvre autour de toi. Et donc, avant même que le ballon arrive, tu l'as déjà vu sur le côté. Ce qui fait que tu vas faire un écart et que tu auras déjà anticipé la voiture qui est en face, les gens qui sont autour, si tu dois freiner, si tu dois contourner. En état d'hypnose, on est plus sensible à tout ce qui se passe. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je vais rien pouvoir te faire faire parce que tu es le seul maître à bord. Quand on voit les hypnoses à la télé où ils leur font faire les chiens, les machins, sauter, hein, la personne, elle est d'accord pour faire ça. Un, pourquoi? Parce que déjà, ils font des tests avant pour savoir qui est le plus réceptif à l'hypnose. Ils ne font pas monter n'importe qui sur scène. Ce que tu ne vois pas avant, c'est qu'on fait des tests. Celui qui va avoir le plus de mal à remonter de l'hypnose, celui-là, on va le faire monter sur scène. Ensuite, celui-là, quelque part, il sait qu'il va aller sur scène et il sait qu'il va faire des choses qu'il n'aurait pas fait habituellement et qui va faire rire tout le monde. Parce que tu es conscient, quand tu vas sur ce genre de choses, tu es conscient que tu vas le faire. Donc, il y a cette autorisation que tu donnes à la personne qui est sur scène de te diriger en ce sens. Moi, là, tu vas pas pouvoir me donner tes codes de banque, par exemple. Ça va pas être possible. Pourquoi? Parce que tout ce que tu vas faire va être aligné avec tes valeurs. D'accord? Je vais pas pouvoir te faire faire des choses que tu n'as pas envie. Quand tu vas être en hypnose et que les autres qui avaient déjà fait de l'hypnose
Contredisez-moi si je dis des bêtises, hein. N'hésitez pas Et ça, c'est comme ça que ça fonctionne dans les sessions qu'on fait. C'est-à-dire que si je dis une bêtise, vous n'hésitez pas. Je n'ai pas la science infuse. Vous me contredisez et j'adore ça. Après, on peut débattre et on peut faire des choses. Ça ouvre des perspectives, justement, les débats. Donc, moi, je ne vais pas pouvoir te faire faire quelque chose que toi, tu ne veux pas parce que ça n'ira pas avec tes valeurs. Qu'est-ce qui risque de se passer? C'est que tu vas simplement remonter, tu vas me regarder, tu vas me dire, oh, t'arrêtes là tout de suite parce que c'est quoi ces conneries-là? C'est pas, il y a un moment donné, c'est n'importe quoi. Ça. Ensuite, il y a aussi une autre chose qui peut faire peur aux gens, c'est si je rentre en hypnose, est-ce que je peux rester coincé en hypnose? Je ne sais pas si tu t'es posé cette question, mais il y a des gens qui se posent cette question. Sachez que des tests ont été faits euh, avec des gens qu'on a laissés volontairement en hypnose. C'est-à-dire que là, si moi, ma vidéo se coupe, bon, Chris sera là pour vous dire, hop, elle a l'habitude, elle vous fera remonter. Mais si ça se coupe chez vous, ne vous tracassez pas. Dans les 2 minutes ou 3 minutes, vous allez remonter. La personne qui est restée le plus longtemps en hypnose est restée 27 minutes. Tout le monde remonte. Pourquoi? Parce que l'hypnose, c'est un état habituel. Vous êtes obligé de vous mettre en état d'hypnose, sinon votre cerveau, il explose. Et dans la journée, vous vous mettez plusieurs fois en état d'hypnose. Quand vous êtes en train de lire un livre et que autour, il n'y a plus personne, vous êtes en état d'hypnose. Quand vous êtes en train de regarder la télé, que quelqu'un vous parle et que vous ne l'entendez pas, et pourtant il est juste à côté de vous, vous êtes en état d'hypnose. Vous êtes rentré dans la télé, vous êtes rentré dans le livre, vous êtes rentré dans vos pensées, vous êtes en train d'imaginer ce qui se passe. Et ça se fait plusieurs fois par jour. Est-ce qu'il y a d'autres questions que tu veux me poser? Non, non, moi, la dernière fois que j'ai justement fait cette soirée hypnose, j'étais enthousiaste et j'étais le premier à justement vouloir voir et j'ai même été déçu de me dire de ne pas avoir été aussi réceptif, quoi. D'accord. Bon, là, la seule chose, ce qu'il faut, on va faire des choses ensemble, laisse-toi aller. Il y a aussi le fait que quand on n'est pas habitué, c'est plus dur. Je sais que Olive, maintenant, si je lui dis on fait une hypnose, je démarre, il est déjà en hypnose. Alors que c'était un premier sceptique. C'était le pire des sceptiques, je pense. Je me dire, qu'est-ce qu'elle fait, ma copse, là? C'est n'importe quoi. Si tu peux partager ça peut-être, parce que ça fait vraiment partie de ton expérience. Et ça fait partie de l'expérience totale quand je disais là où est-ce que je me retrouve, qu'est-ce que c'est, pourquoi il y a ce genre de questions qui a fait partie au premier moment où tu as proposé de faire une hypnose. Je fais, oh, ouais, on va voir. Et puis finalement, au fur et à mesure des sessions, quand tu as proposé, ben, assez facile, les épaules qui tombent et je me laissais guider par ta voix. C'était C'est ça, surprenant. c'est ça, c'est ça. Sachez aussi que si, par exemple, il y a le feu chez vous, ça peut arriver. Moi, je peux rien faire, hein. Je suis à 22 000 km de chez vous. C'est un peu compliqué. Sachez que vous allez être tellement ouvert que vous allez remonter. C'est comme quand vous êtes en train de conduire, ce que je vous disais tout à l'heure, et qu'il y a quelque chose qui traverse, un chien, peu importe, un ballon, quoi que ce soit. Instantanément, vous remontez, vous freinez et vous n'avez pas l'accident. C'est exactement la même chose qui se passe là. C'est-à-dire que moi, je peux continuer à faire mon hypnose, hein, et vous ne partirez pas. Vous serez là. Hop, hop, hop. OK? On va essayer. Hein, Franck? On démarre. Puis après, tu nous donneras ton ressenti. Ça peut être aussi sympa d'avoir ton ressenti là-dessus. Je veux bien après que vous me repartagiez vos ressentis. Chaque fois, ça permet de recentrer pour les fois d'après, de mieux vous connaître, de mieux savoir ce qui est. Donc déjà, on va s'installer confortablement. Voilà, vous êtes assis, peu importe où vous êtes assis, et vous allez simplement poser vos mains sur vos jambes, poser vos pieds au sol et vous ancrer dans le sol. Vous allez tout doucement fermer vos paupières et on va démarrer.
Prenez une grande inspiration et soufflez. Vous allez faire ça plusieurs fois. Et à chaque fois que vous allez inspirer, vous allez imaginer que l'air rentre par votre cœur et qu'il ressort ensuite par votre nombril quand vous soufflez. Cet air-là, à chaque fois qu'il rentre, il est de plus en plus lumineux, de plus en plus lumineux. Il rentre et il ressort par le nombril. On y va. On inspire à fond. Cet air devient de la lumière blanche. Cette lumière blanche rentre par votre cœur. Elle nettoie votre corps et elle ressort sale par votre nombril. Allez, encore une fois. On inspire cette lumière. Elle rentre dans notre corps. Elle nettoie toutes nos cellules et elle ressort sale par le nombril. Au fur et à mesure que vous faites ceci, au fur et à mesure, la lumière va ressortir de plus en plus blanche, de plus en plus blanche. Allez, on inspire à fond et on souffle doucement. Chaque respiration vous entraîne de plus en plus profondément et de plus en plus profondément. Inspirez et soufflez. Au fur et à mesure que vous inspirez, vous allez sentir votre corps de plus en plus lourd, de plus en plus lourd. Et vous allez être de plus en plus détendu, totalement détendu, naturellement ancré. Voilà, c'est ça. On continue à inspirer profondément. La lumière blanche maintenant va vous enrober parce qu'elle va sortir par tous les pores de votre peau et elle va former une bulle autour de vous qui va vous protéger tout au long de cette hypnose. Voilà, c'est ça. Imaginez-vous maintenant devant une échelle. Une échelle qui va vous amener à un endroit calme où vous serez totalement aligné. Chaque marche que vous descendez vous emmène de plus en plus loin dans la détente, de plus en plus loin dans votre état, de plus en plus simplement, de plus en plus efficacement. Tout devient limpide, évident. Vous descendez la première marche, votre corps se détend. La deuxième, votre esprit s'apaise. Continuez à descendre. La troisième, une vague de bien-être s'enveloppe autour de vous et s'amalgame à cette lumière blanche qui vous protège. Continuez à descendre simplement. Et au plus vous descendez, et au plus la tension s'éloigne complètement, totalement détendue, totalement détendue. Vous arrivez à la dernière marche. Vous allez pouvoir regarder autour de vous. Vous arrivez dans cet espace où tout est simplement présent, parfait, et vous êtes totalement réceptif, prêt à accueillir des transformations positives. Voilà, c'est ça. Profitez de cet instant. Regardez autour de vous. Voyez comme c'est lumineux. Vous allez avancer, je ne sais pas où vous êtes, si vous êtes dans une pièce, si vous êtes dehors, dans un pré, à la mer, à la montagne, peu importe. Ce lieu est apaisant, lumineux, apaisant et lumineux. Regardez autour de vous. Voilà, c'est ça. Vous êtes à un carrefour maintenant, un carrefour symbolique dans votre vie. Devant vous, il y a deux chemins. Le premier chemin, vous le connaissez parfaitement. C'est celui où vous doutez. Regardez-le. Il est sombre,
il est chaotique. C'est celui où votre petite voix vous dit, je n'y arriverai pas. C'est toujours pareil, toujours la même chose. C'est cette phrase, cette petite phrase mantra qui est toujours là. Et aujourd'hui, vous êtes sur une croisée des chemins. Et l'autre chemin est aussi lumineux que là où vous êtes. Ce chemin commence à dissoudre tout ce qui vous bloque. Comme un mirage, tout va s'effacer. Vous allez pouvoir avancer sur ce chemin, avancer encore et dissoudre tout ce qui est chaotique. Car vous méritez mieux. Vous méritez le meilleur. Regardez ces deux chemins. Observez ces deux chemins. Et prenons ensemble le chemin lumineux, celui des opportunités, de la transformation, là où chaque obstacle devient un tremplin, là où chaque défi devient un cadeau d'apprentissage. Avançons ensemble vers ce chemin. Prenons ce chemin et profitons. Vous réalisez maintenant que vous avez toutes les ressources en vous. Tout est là pour vous. Tout est possible. Et on avance ensemble. On avance ensemble encore. Et on observe toute cette beauté, cette luminosité. À chaque instant, à chaque fois qu'une croyance nouvelle émerge en vous, vous allez pouvoir vous répéter, je suis capable. On avance ensemble. Votre main droite est sur votre jambe. Laissez-la sur votre jambe. À chaque fois que vous allez rencontrer une épreuve, vous allez pouvoir mettre votre main sur votre jambe et dire, je suis capable. Je réussis tout ce que je décide. Appuyez votre main sur votre jambe et dites-vous, je suis capable. Répétez-le mentalement, je suis capable. Je réussis tout ce que je décide. Je réussis tout ce que je décide. Et continuons à avancer dans ce chemin. Visualisez-vous maintenant comme l'entrepreneur que vous rêvez d'être. Vous êtes fort, aligné, sûr de vous. Chaque pas que vous faites est précis, fluide, c'est simple, efficace. Vous avez l'opportunité et les opportunités qui arrivent jour après jour, de plus en plus nombreuses, de plus en plus nombreuses. Vous êtes un aimant à succès. Continuez à avancer, continuez à appuyer sur votre jambe avec votre main et continuez à vous dire, je suis capable. Vous avez les clés pour avancer. Vous savez comment faire, mais surtout, vous méritez d'y arriver. Continuons à avancer ensemble. Continuons à transformer cette vie de réussite. Cette vie qui vous guidera vers les forces dont vous avez besoin, toutes ces forces qui sont en vous et qui débloquera tout ce qui est limitant en vous. Continuons le chemin ensemble. Vous êtes alignés, vous êtes sereins, vos résultats explosent, vos actions sont fluides et impactantes. Tout cela grâce à la décision d'avoir pris ce chemin lumineux et d'agir pour vous-même, par vous-même. Et pendant que ces idées s'intègrent en vous, profondément, naturellement,
Je vais vous accompagner à revenir ici, dans l'instant présent. Je vais compter jusqu'à 5 et à chaque chiffre, vous reviendrez un peu plus réveillé, un peu plus revitalisé, prêt à agir. Vous commencez à ressentir votre corps, vos mains, vos pieds. 2. Votre respiration s'approfondit. Vous reprenez contact avec la pièce autour de vous. 3. L'énergie nouvelle monte en vous. Vous vous sentez plus léger, plus puissant, plus fort. 4. Ouvrez doucement les yeux et emportez avec vous cette croyance positive. Je réussis tout ce que je décide de réussir. 5. Vous êtes pleinement réveillé, confiant, prêt à passer à l'action. Bienvenue parmi nous. Comment ça va? Racontez-moi un peu. Un petit retour. Dites-moi. Bon, je Franck. parle. Vas-y, vas-y, Karine. Vas-y. Alors moi, j'avais déjà fait une séance d'hypnose, mais enfin, je sais pas, là, je me suis sentie hyper réceptive. Euh, bon, peut-être que j'ai évolué depuis la dernière séance. Mais ouais, au moment, je me suis dit, mais je peux bouger, quoi. Et en fait, non. Bonsoir, Muriel. Oui, oui, tout est possible. Vous pouvez Ouais, remonter quand mais vous voulez. Vous pouvez enfin, voilà, faire ce que vous voulez. j'étais vraiment, enfin, j'étais effectivement consciente, mais en même temps, enfin, j'étais prise dans le truc, quoi, vraiment. Donc, C'est une hypnose de performance aussi. Donc, c'est pour développer aussi tout ce qui est au niveau de l'entrepreneuriat, puisque là, c'était au niveau de l'entrepreneuriat, mais c'est un peu différent des hypnoses que tu peux faire sur un trauma ou que tu peux faire sur d'autres choses. Ça a une autre portée et ça a une autre exigence. Donc, il y a aussi ça qui permet d'être plus à l'aise, plus détendu. Voilà, Muriel le dit. Détendu, bien, ouais, ouais, loin. détendu, ouais. Grosse sérénité, ouais, grosse sensation, en tout cas, ouais, d'apaisement, de bien-être. Je suis d'accord. Je veux bien que vous me marquiez dans le chat vos mails pour vous envoyer les liens avec le replay et avec et surtout avec l'hypnose en MP3 pour que vous puissiez la réécouter. Ça se réécoute à volonté et vraiment vous pouvez le faire. Ce que je changerai un petit peu à la fin, c'est je vous mettrai une version nuit pour que vous puissiez justement partir sur le sommeil et puis vous laisser aller dans le sommeil. Je changerai juste je vous donnerai les deux versions. Celle qu'on a fait là, que vous pouvez faire toute la journée, et puis le reste. Ok. Franck, dis-nous un peu. Alors moi j'ai cette sensation, alors par moments j'avais bien l'impression d'y être et d'y voir des choses, mais il y a toujours ces moments-là où tu as l'impression de tout de suite en sortir et de pas y être en fait, quoi. Oui, mais c'est normal. C'est normal parce que tu avais des craintes. Mais c'est bien que tu sois rentré dedans. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui n'arrivent pas du tout à rentrer dedans. Et là, tu as réussi à par moment pouf, tu vois, tu faisais des va-et-vient. Et ça, c'est déjà un pas. C'est déjà une première chose. J'avais Est-ce que exactement la même sensation que toi, Franck, les premières fois où elle l'a faite. C'est que même, pour être transparent total, c'est que, comme je dis, ben, j'étais très terre à terre, je voyais, j'arrivais pas à visualiser ce qu'on allait travailler, ce qu'on pouvait faire. Et que je me rappelle de la première, j'écoutais Karine et puis de temps en temps, je regardais l'écran, voir les gens, comment ils étaient, parce qu'en fait, j'étais pas dans l'hypnose. Et c'est petit à petit, au fur et à mesure de la formation, où là, il m'arrivait un truc, j'ai les yeux qui ont coulé. Pourquoi? C'est possible ça? Oui, c'est possible. C'est en sensation où tu as pleuré. Je sais pas, non, mais j'avais les yeux, je me suis essuyé les yeux, j'avais des larmes. Oui, j'ai vu que tu faisais, mais est-ce qu'il y avait des larmes? C'est ma question. Est-ce qu'il y avait des larmes ou est-ce que c'était juste une sensation? Alors, c'était pas, c'était, non, non, c'était des larmes, mais de bien-être. Oui, oui, Et, c'est tout à fait possible. Oui, oui.
C'est possible. Oui, oui, c'est tout à fait possible parce que maintenant, tu es plus dans le. Et je trouve que Franck est bien parti. C'est-à-dire que moi, je t'ai observé, Franck, en fait. Et il n'y avait pas ce que faisait Olivier. Olivier, il faisait. Vous voyez ça avec Olivier. Et t'as pas fait ça. Tu es resté en place. Même si à la fin, avant que je te dise d'ouvrir les yeux, tu as ouvert les yeux, il n'y a pas eu, il n'y a pas eu ces. Ok, c'est pas fini, je m'y retourne. Tu vois? Il n'y a pas eu ce truc-là. Donc c'est vachement. Comment on peut dire ça? Euh, c'est très positif parce que je pense que tu as eu des sensations de quand même de lâcher prise. Et c'est ça en fait l'hypnose. C'est juste se laisser en confiance avec soi-même, se laisser s'autoriser à être tranquille en fait, ouais, à être tranquille. Alors après, est-ce que ça définit un peu aussi en fonction de son personnage? Parce que je suis quelqu'un Oui, qui, c'est vrai, où ça a souvent toujours été ou tout ou rien, quoi. c'est ça. J'ai jamais C'est eu de ça. Non mais juste milieu, bienvenue quoi. au club, hein. Là, tu fais partie des bons. Je suis comme ça. Olive est comme ça. Pas de problème. Chris est comme ça. Nous sommes un petit peu terre à terre. Bienvenue dans le club. Pas de problème. Euh, Ça, c'est d'une évidence. Mais oui, ça fait partie du personnage. Il faut juste que tu te fasses confiance, en fait. C'est même pas à moi, tu vois, c'est même pas à la personne qui est en train de te guider, parce qu'on est juste un guide. On donne des idées, en fait. Tu les prends pas. C'est vraiment comme ça qu'il faut voir l'hypnose. Et c'est toi qui te permets d'aller vers, vers là c'était une hypnose de performance, donc c'est pour améliorer, pour que ça soit plus fluide, plus simple dans la vie. Mais après, ça peut être aussi sur une maladie, tu vois, avoir moins de douleur, il y a tellement de choses que l'hypnose peut résoudre. Le cerveau est tellement fort en fait que c'est juste se faire confiance à soi-même. C'est juste ça en fait. C'est juste se dire, ben, j'ai toutes les ressources en moi et, euh, et ouais, ok, allez, fonce. Mais je te comprends. D'autant plus que moi, je ne visualise pas du tout. J'ai cette problématique-là. Donc c'est pour ça que je mets toujours un petit peu de sensations, de choses. C'est pour ça que je vous ai parlé des couleurs. C'est pour ça. Parce que le dessin à lui-même, je ne sais pas le faire. Tu vois? Donc il y a peut-être aussi un peu de ça. Parce que les gens qui ne sont pas du tout visuels, qui sont auditifs, qui sont kinesthésiques, ils vont avoir avec des gens qui, pour la plupart en hypnose, ne parlent que de tu vois, tu vois, tu vois. Eh ben non, je vois pas. C'est con, hein, mais je rentre pas dans ton hypnose. Et donc le fait que tu es un peu, tu vois, que tu aies fait des va-et-vient, ça montre que quelque part, il y a pas, il y a... En fait, tout le monde est hypnotisable parce que tout le monde fait de l'hypnose tous les jours. C'est seulement la confiance qu'on y met face à l'action que quelqu'un donne une directive, donne des idées. C'est juste ça. Parce que l'hypnose, si on la fait pas, notre cerveau, en fait, c'est un moment de pause, l'hypnose. Il est, euh, il devient ouvert à tout ce qui se passe autour et il lâche tout ce qui est à l'intérieur. C'est ça, en fait. Et donc, si tu fais pas ça dans la journée, ça explose. Je veux bien avoir d'autres retours. Julia, par exemple. Dis-nous un petit peu. Ah ben, moi j'ai adoré. Moi, j'adore l'hypnose en fait. Pendant très longtemps, Franck, je disais la même chose que toi. C'est que ça marche pas avec moi. Et en fait, quand j'ai connu, moi je l'ai connu par l'auto-hypnose après. Et là, ça a très bien marché. Aujourd'hui, je l'utilise. Bon, Karine, j'en ai déjà fait plusieurs avec toi. Elles sont toujours géniales. Et même si je me sens encore plus lourde que ce que je suis, je me sens très calme, je me sens posée. Et dans voilà, dans le voyage que j'ai fait moi, je pense que demain est déjà arrivé. Ah, ouais, c'est cool. C'est le but, c'est le but, c'est le but, c'est le but. Merci Karine. Oui, de rien, je t'en prie. Muriel, Karine, vous voulez dire un petit peu? Muriel, en fait, je sais pas si tu as un micro ou pas.
Dis-nous dans le chat. Non, t'as pas de micro. Bah alors, dis-nous dans le chat, peut-être que Chris est restée ouverte parce qu'elle s'est dit la connexion de Karine, je suis en Nouvelle-Calédonie et en ce moment c'est galère. Enfin, c'est galère depuis le 13 mai, mais c'est galère. Et donc, Chris est restée active en se disant non, je ne rentre pas en hypnose. Que Non. si ça lâche, il faut que je prenne la suite. Mais pour les autres qui ont fait, bah, Olive, tu as dit un petit peu, mais est-ce que tu peux nous dire un peu plus ton ressenti à part les yeux qui coulent? Ça va, tu es zen, t'es comment? Ben, je crois que je suis prêt à aller me coucher là. Ouais, c'est ça. Et Euh, c'est... ben, c'est en gros ça, ouais, ça résume un petit peu ce qu'ont dit les filles. Et c'est le côté apaisement et aussi motivation pour demain. Ah, t'en avais besoin? Bon, c'est cool. C'est pas que j'en avais besoin, mais c'est que il y a des choses qui sont dessinées devant moi. Bon, bah, super. Extraordinaire. Extraordinaire. Détendu au point de vouloir dormir. Extraordinaire. Bah, c'est ça, en fait, l'hypnose, elle sert à ça. Et c'est pour ça que je vous dis aussi qu'il faut le faire au moment où vous allez dormir, parce que vous avez les écouteurs, vous pouvez faire une hypnose avec les écouteurs, vous pouvez vous endormir et elle va être encore plus efficace, l'hypnose. Sachez-le, si vous avez des hypnoses sur YouTube que vous voulez écouter de personnes que vous aimez qui font de l'hypnose, sachez que le moment idéal, c'est là. Et si vous partez avec Morphée, alors là, vous êtes sûr que ça fonctionne. D'autant plus, Franck, pour toi, quand on a ce problème de partir et d'écouter l'hypnose et de se dire, tu le mets le soir, tu t'endors dessus, c'est réglé. T'as plus besoin parce que là, tu vas travailler avec l'inconscient et c'est l'inconscient qui est le plus efficace. Voilà, messieurs, dames. Je vous remets. Est-ce que vous avez des questions? Parce que j'en ai vu qu'une là de questions sur laquelle, en fait, elle a répondu Sophie. Sophie. Ouais. On a des pauses, en fait, et ces pauses, c'est à ce moment-là où on met les ateliers. Il faut savoir que sur toutes les formations, vous avez des gens qui abandonnent à peu près entre la deuxième et la troisième semaine. Ça, c'est toutes les formations, c'est pas la nôtre en spécifique. Et donc, on fait déjà une pause à ce moment-là avec des ateliers. Comme ça, on est toujours en contact, mais on fait une pause qui permet d'être plus efficace en fait et de ne pas abandonner. Ensuite, on va en faire une à la septième semaine parce qu'à la septième semaine, on s'est rendu compte que pour notre formation spécifique, c'est à ce moment-là que les gens abandonnent. Alors, pas parce que c'est dur, mais parce que là, on rentre dans l'endurance. Septième semaine, on est à 2 mois, et ça commence, là, on rentre dans l'endurance. C'est plus compliqué. Donc, pareil, on fait des pauses à ce moment-là. Et après, on refait des pauses sur la 11e semaine. Donc, c'est pour ça que je vous dis, il y a 4 ateliers sûrs, mais en général, on en fait 2 par semaine quand c'est les semaines de pause. Vous venez pas, vous regardez en replay, vous regardez pas. Vous faites bien comme vous voulez, vous les regardez dans 2 ans puisque ça sera sur votre plateforme. Pas de problème, il n'y a aucun souci là-dessus. Mais ça permet que le cerveau il soit libéré et qu'on atteigne notre objectif. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Moi, j'avais une question sur justement Vas-y. sur les donc, 2 sessions par semaine. J'ai noté lundi et jeudi, c'est ça? Oui, lundi, jeudi, 21h. Et par contre, si moi je sais déjà qu'il y a des jeudis où je pourrais pas être, enfin, il y a des moments où je suis bloquée. On peut regarder, il y a un replay en fait de la Oui, 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 séance. oui, tu as le replay. Tu as le replay, tu as le WhatsApp, tu as mon lien personnel. Euh, Si tu as un problème sur le replay, qu'il y a quelque chose que tu n'as pas compris, pas de problème. Tu reprends contact. Je peux même vous donner tout de suite si vous avez besoin de... Alors, attendez, je vais le faire là. Si vous avez besoin de prendre contact avec moi pour en savoir plus, ou je sais pas, hein, ça peut aussi être... voilà, je vous donne, tac, 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 tac. Vous avez aussi la plateforme qui vous pouvez Exactement. regarder tous les fois que vous avez besoin. Et là-dessus, vous trouvez la séance de la semaine et le replay. Si Mm. vous n'avez pas vu vous n'étiez pas là, Oui, hein. voilà. Alors, par contre, ce que je vais vous dire tout de suite, c'est que, voilà, tu loupes une fois, 2 fois, 3 fois parce que tu as des choses exceptionnelles qui viennent, mais venez.
Ne loupez pas en vous disant c'est bon, il y a le replay. Pourquoi? Parce que c'est compliqué. On travaille sur soi, on, on gratte, ça pique et tout seul, on n'y va pas. Et donc, vous allez abandonner. Une fois, on se donne l'autorisation, et une fois qu'on s'est donné l'autorisation de ne pas venir, euh, on lâche prise et on ne va pas jusqu'au bout. Après, effectivement, comme tu dis, je sais que tel jeudi, je ne serai pas là, qu'un jeudi sur trois ou un jeudi sur deux, je ne serai pas là. Mais tu as le replay et tu le fais et voilà, et t'enchaînes, pas de problème. Mais vous autorisez pas à dire, oh, ce soir, je suis fatiguée. Parce que je suis fatiguée, je le ferai demain. Ça marche pas. Ça marche pas. Et sans d'excuses. Oui, ce sont des excuses qu'on se donne Non, mais même, et en fait, on se je te donne dis, l'autorisation de ne pas venir. sur le travail qui est effectué quand on est sur un direct, ça a strictement rien. Moi, rappelle-toi, il y a eu une fois, j'avais pas de connexion. J'avais regardé les replays, je t'avais appelé derrière, j'ai dit, j'ai rien compris. C'est ça. Et on la refait ensemble. Mm. Alors, je le refais volontiers avec tout le monde, sans problème. Comme je l'ai fait depuis maintenant 4 ans, je le refais sans problème. Euh, ok. Maintenant, il ne faut pas que ce soit une habitude. Je vous le dis. Si c'est tous les jeudis que vous n'êtes pas là et que vous me demandez tous les vendredis de vous refaire le truc, ça va pas être possible. Parce que j'ai une vie aussi. Si tout le monde fait ça, je ne vais pas m'en sortir. Mais oui, volontiers. Vous avez un replay, vous n'avez pas compris quelque chose, on le retravaille ensemble. Volontiers, volontiers, volontiers. Sans souci. Quelque chose que je crois que je ne vous ai pas dit, c'est que la formation est payable en 4 fois sans frais. Donc vous pouvez l'étaler dans le temps. Voilà. Et elle Ça, je commence crois quand? que Elle commence la deuxième semaine de janvier. Mhm. Voilà. Regarde, note. Programme-le. Est-ce que vous avez d'autres questions? Bon, et cliquez sur les deux liens, comme ça vous les avez. Moi, je vais vous les renvoyer de toute façon par mail. Mais cliquez sur les deux liens, comme ça vous l'ouvre et vous l'avez dans votre historique. Comme ça, vous gardez le Tidical si vous avez besoin. Le Tidical, je vais vous montrer un truc parce que je vais vous partager, parce que sinon vous risquez d'être surpris de l'heure à laquelle vous allez avoir le rendez-vous. Hop, alors ça c'est mon Et truc, non. notifié Heure Paris. Ah ouais, il faut modifier heure pareil. Alors, non, là, c'est mon truc à moi, mais c'est pas du tout ça que je voulais vous montrer. Attendez, on va appuyer sur le chat si j'y arrive. Alors, voilà, c'est ça que je voulais. Alors, je sais, c'est écrit plein de fois en français, en italien, en jaune, en violet, hein, mais les gens, ils ne lisent pas ça. Donc, avant de commencer, là, vous êtes à mon heure à moi. D'accord? Vous avez 10 heures en plus. Donc, si vous marquez midi, ça va être en fait pas midi chez vous, ça va être midi chez moi. Donc, il faut vraiment que vous changiez ici et que vous le mettiez en plus un si vous êtes en France. Voilà, je ne sais pas où vous êtes, hein, mais voilà, ça peut être Berlin, France, et il y a voilà, Paris, Monaco. Mais bon, voilà, il faut vraiment que vous mettiez en plus un si vous êtes. Mettez votre pays et après, ici, choisissez votre jour et choisissez votre heure. Et pareil, hein, le AM, c'est le matin. Donc si c'est 12 AM, c'est minuit. Attention, quand vous choisissez, euh, voilà. Comme on a 10 heures de décalage, les horaires risquent, voilà, ça c'est 4 heures du matin, hein. On est OK, hein. D'accord? Et après, ça va dans la journée, parce qu'on est décalé de 10 heures. Donc voilà, voilà, c'est tout ce que je voulais vous partager pour que vous le sachiez. Mais en tout cas, voilà, vous avez le Tidical, vous pouvez donc profiter et si vous avez besoin de moi pour autre chose, n'hésitez pas. Est-ce que j'ai répondu à toutes vos Merci beaucoup questions? en tout cas. Merci à toi d'être venu. Si j'ai répondu à toutes vos questions, eh bien, je vous dis belle soirée. Couchez-vous sur cette hypnose. Profitez, laissez aller et ça va bien fonctionner.
Merci Je vous Karine. embrasse. Merci Je vous embrasse beaucoup. Bonsoir et tout Merci. je le vous dis à monde. très bientôt. Bisous, bye bye. Au revoir. Ciao, Au ciao. Au revoir. revoir.